Alors, Chantier touristique Péribonka, c'est un projet intégré qui regroupe plusieurs partenaires. Bien sûr, le musée Louis-Mon, la municipalité, notre corporation de développement économique, le service sécurité d'incendie, la fabrique Édouard Niquette de la paroisse Saint-Édouard et bien sûr le réseau bibliothèque. La municipalité, on était, à l'instar de bien d'autres municipalités rurales au Québec, on avait des problèmes de dévitalisation. Hein. On avait perdu notre épicerie, perdu notre caisse populaire et les conseils municipaux qui nous ont précédés avaient vu venir le coup et avaient décidé d'investir sur le récro touristique. Donc, dans les dernières années, on avait développé un camping, un bistrot, réaménagé la marina et avec l'avènement notamment de la véloroute des Bleuets, on s'est aperçu que ça fonctionnait. On devenait une destination touristique là, ciblée et recherchée. Alors, on était confronté à des problématiques. Comme plusieurs municipalités, on avait une église pour laquelle il fallait trouver une nouvelle vocation. Vous savez, dans la région, puis partout au Québec, là, on essaie de trouver des vocations à notre église. Le service sécurité d'incendie, Maria Chapdelaine, souhaitait qu'on implante une nouvelle caserne de pompiers à Péribonka, qui comprendrait aussi, bien sûr, le service incendie, mais service nautique pour aller faire du sauvetage sur le lac Saint-Jean et des pinces de désincarcération pour des accidents routiers. Donc, il y avait cette perspective-là. On avait aussi un problème. L'hôtel de ville de la municipalité, on avait obtenu un rapport d'expertise des ingénieurs qui nous disait que la structure du bâtiment était attaquée. Au deuxième étage où siégeait le conseil municipal, on nous disait qu'il était hasardeux d'avoir plus que 25 personnes au deuxième étage à cause de la structure qui s'était beaucoup affaiblie. Alors, vous comprenez que pour un conseil municipal, un hôtel de ville, c'est le lieu des citoyens, c'est le lieu de rassemblement. En cas de sinistre, évidemment, c'est le lieu où on peut héberger. Donc, il fallait songer à la construction d'un nouvel hôtel de ville. Parallèlement à ça, on avait le musée Louis-Mon, un musée avec une réputation internationale, mais du fait de sa situation géographique, n'attirait pas le nombre de visiteurs souhaités. Donc, en faisant des planifications stratégiques, en réunissant les organismes, en faisant des brainstorming d'idées, on s'est dit, pourquoi qu'on n'amènerait pas dans l'église le musée, au cœur du village, déménager la maison Samuel Bédard, construire un nouvel hôtel de ville qui pourrait abriter le pavillon d'accueil du musée et mettre aussi en commun, de façon à optimiser les ressources humaines à la fois du musée, de la municipalité et de la Corporation de développement économique. Donc, le projet Espace Péribonka, il y a 3 grands volets pour nous dans le concept qu'on a eu à établir finalement. C'était d'une part planifier le déménagement de la maison Samuel Bédard à l'intérieur du projet. Donc, dans la façon d'implanter le nouveau bâtiment qu'on devait construire, il fallait intégrer finalement le déménagement de la maison Samuel Bédard. Ensuite de ça, évidemment, dans le projet, il fallait faire en sorte que l'église actuelle qui allait être transformée éventuellement en musée, le nouveau musée Louis-Mon qui allait déménager à l'intérieur de l'église, il fallait la mettre en valeur. Puis ensuite de ça, comme troisième volet, ce qui est important pour nous, évidemment, c'était finalement la construction même de l'hôtel de ville qui, pour nous, se veut plutôt un édifice municipal multifonctionnel. Donc, autant les bureaux pour l'hôtel de ville, mais également la bibliothèque et une salle multifonctionnelle pour faire des activités pour les citoyens de Péribonka. Au niveau du concept architectural, en fait, ce qui est important pour nous, c'était d'intégrer l'église dans ce nouveau projet-là, de faire comme une extension de celle-ci, en venant positionner la maison Samuel Bédard au centre. Nous, en fait, on a eu l'idée de faire finalement une symétrie. Donc, on a l'église qui est un monument quand même important qu'il fallait valoriser dans le projet. Donc, on a créé une symétrie de cette église-là de par la forme, mais évidemment beaucoup plus contemporaine dans son architecture, beaucoup plus moderne. C'est ce qui a fait en sorte que finalement, on a créé 2 volumes triangulaires de chaque côté, ce qui fait en sorte que la maison au centre est carrément encadrée, finalement mise en valeur.
Nous, on est très fiers d'avoir contribué à ce projet-là, autant par sa complexité que par son aspect signature. Donc, nous, on a vraiment intégré un concept signature, ce qui veut dire qu'on a vraiment essayé de travailler autant par l'implantation puis par les différents défis, de faire en sorte que le projet se démarque puis qu'il y ait vraiment une audace qui fait en sorte que le projet, il n'y en a pas un de pareil, puis ça va faire vraiment quelque chose d'identifiable à la municipalité, dans lequel la municipalité va entre autres se reconnaître, puis va être elle aussi fière de ce projet-là. Je pense que c'est un projet collectif, que l'ensemble de la municipalité est porteur de ce projet-là, puis nous, on a juste embarqué, puis on s'est fait vraiment transporter par cet enthousiasme-là de notre client, finalement, qui est la municipalité, mais également de l'ensemble de la collectivité, puis de l'ensemble des acteurs, finalement, dans le projet, que ce soit le musée, que ce soit la COSEP, que ce soit au niveau des pompiers, même chose. C'est un ensemble d'acteurs qui ont fait en sorte que le projet est une réussite, puis pour nous, on est très, très fiers d'avoir contribué, puis d'avoir créé le concept pour eux, puis je pense que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais si tout se déroule bien, la caserne de pompiers sera finalement en fonction d'ici la fin de l'année 2020. Pour 2021, Espace Péribonka, l'hôtel de ville et la bibliothèque. Bibliothèque, je crois que ça vaut la peine de mettre un accent là-dessus. Ça va être vraiment une bibliothèque, comme je vous l'ai dit, axée sur la littérature québécoise, qui va avoir un système de prêt libre-service. Et aussi, ce qu'on veut faire, on veut en fait faire des ateliers d'écriture, faire des lancements de livres en littérature québécoise et aussi amener des groupes scolaires pour intéresser les jeunes à la lecture. Bien sûr, maintenant, avec nos tablettes, nos cellulaires, on a plus souvent un livre à la main, mais il faut vraiment faire prendre conscience aux jeunes que c'est important d'avoir un livre dans ses mains et surtout connaître nos origines par la littérature québécoise. Le musée, étant donné la complexité et bien sûr, on déménage des œuvres d'art, on doit penser à une nouvelle collection. L'exposition aussi sera agrémentée de multimédia. Alors on souhaite une ouverture à l'été 2022.